Le samedi 25 novembre avait lieu au Fun la 4e édition du repas gastronomique. Nous allons suivre les préparatifs de cette soirée avant l'arrivée de la centaine de participants qui avaient réservé leur place. Cathy, alors vous êtes vous occupez de la décoration des tables. Voilà, c'est ça. Je m'occupe de la décoration des tables pour le repas gastronomique de ce soir. J'ai fait des créations en rondins de bois ce soir, avec des bocs de châtaigne et puis des fleurs en papier. Voilà, des fleurs en papier que je crée moi-même en papier crépon. Voilà. Donc j'ai mis des pommes de pin, j'ai mis des feuilles que j'ai ramassées, comme c'est l'automne, c'est le moment de ramasser des feuilles de toutes les couleurs. Et voilà, le décor va être très joli. Alors, vous disiez que c'est surtout avec des éléments de... Bon, on a dit qu'il y a des pommes de pin, il y a des éléments naturels, mais il y a également des éléments de récupération. Alors de récupération aussi, oui, je travaille beaucoup avec tout ce qui est rouleau de papier toilette, boîte d'œufs. Alors là, ce soir, je ne les ai pas utilisés, mais tout ce qui est récupération, je garde. Les capsules de Nespresso aussi, je fais des fleurs en papier, des fleurs en capsule, voilà, des fleurs en capsule. Et voilà. Donc, Nespresso, je crois que c'est ce que vous aviez fait l'année dernière. L'année dernière, voilà, j'ai fait les capsules, les fleurs en capsule de Nespresso l'année dernière. Voilà. Et là, en récupération, oui, j'ai récupéré les pots de yaourt, hein, voilà. Et après, c'est que du naturel, voilà, cette année. Justement, c'est pas compliqué d'une année à l'autre d'avoir de nouvelles idées? En fait, elles viennent un peu comme ça. Je regarde beaucoup sur Internet, les idées. Je prends des idées un petit peu dans la nature, un petit peu sur Internet. Et puis, voilà, là, j'ai dit, c'est... Pour les rondins, voilà, pour les paniers en rondins, c'est venu comme ça. J'ai dit, cette année, là, ça sera ça. Voilà. On prévoit pas, en fait. On prévoit pas, ça vient un petit peu au fur et à mesure du temps. Il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Voilà, il faut s'y prendre à l'avance. Mais ouais, cette année, j'ai coupé des morceaux des rondelles de bois, en fait, des rondelles de bois que j'ai collées ensemble pour faire des paniers. Voilà. Bon, après, il faut avoir un peu de matériel aussi, mais voilà, quand on a tout, on fait de jolies choses. Et en termes d'outillage, il n'y a pas grand-chose? Non, là, par la machine à couper pour couper les rondelles, hein, parce que c'est vrai que... il y a un pistolet à colle. Voilà, le pistolet à colle, voilà, et puis bon, le papier crépon, c'est pas des choses très chères non plus, hein, donc voilà, puis beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'imagination. Et on rappelle que c'est pas votre métier. Non, c'est pas mon métier. Voilà, moi je suis aide-soignante. Voilà, mais j'aime bien faire des ateliers aussi pour les enfants et pour les seniors. Voilà, je trouve intéressant de pouvoir leur amener la créativité aux enfants, c'est une chose, et aux seniors redécouvrir le côté manuel, développer leur capacité motrice. Enfin, retrouver leur capacité motrice pour certains. Voilà. Les élèves du lycée hôtelier Paul et Jeanne Augier, accompagnés de leurs professeurs, étaient eux aussi sur le pont. Ça va être simple. Voilà. Mets-toi au centre. Voilà. Hop, là, tes aux extrémités. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Super. Mélanie, alors vous êtes prof au lycée Paul Augier, vous vous occupez de quelle partie? Je suis professeure de restaurant, service commercialisation, donc je m'occupe essentiellement du service en salle, mais également de la sommellerie et du bar. D'accord. Donc là, qu'est-ce qui est particulier ce soir? Ce qui est particulier, c'est qu'on a un ensemble d'élèves qui ne sont pas tous issus d'une même classe, de classes différentes, 2e et 3e année, et de bacs différents, bac techno et bac pro également. Voilà.
Alors là, on est sur, on va dire, sur un repas semi-gastronomique. Alors on est sur un repas gastronomique, on est sur ce qu'on appelle un TP déplacé. Donc la particularité pour l'élève, c'est de ne pas travailler dans sa zone de confort et dans son environnement, mais à l'extérieur en déplacé, ce qui est plus commun pour la mention traiteur, mais qui l'est moins pour nous en salle de restaurant. Ça leur permet aussi à eux d'acquérir des compétences pour leur permettre, dans les premiers temps, de travailler en événementiel lorsqu'ils prétendent à faire des vacations, notamment pour le Festival de Cannes ou autre, et de savoir se débrouiller dans un autre environnement que celui du lycée. Alors là, on a vu, vous avez préparé les tables d'une façon particulière. Est-ce que les clients arrivent à s'y retrouver entre les différents couverts, etc. Alors, l'intérêt, c'est pas que le client voit nécessairement tous les détails qui vont être mis en œuvre, mais c'est que indirectement le client se sente bien. Il va pas savoir pourquoi il va bien se sentir, mais c'est important que chaque élément soit positionné de la même manière sur toutes les tables pour qu'il y ait un équilibre général et que, sans s'en apercevoir, le client se sente à l'aise et que quand il arrive, il y ait un équilibre sur la totalité du dressage, de la totalité de la salle. Et le rendu pour l'élève, c'est bien ? Alors justement, il y a un caractère pédagogique qui est assez intéressant parce qu'on arrive sur des manifestations comme celle-ci à faire des points, notamment sur le nappage, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, où certains l'ont déjà pratiqué pour les élèves de terminale, mais pour les élèves de première, on travaille nous à la prom au lycée restaurant de la prom où on n'a pas de nappage. Ils n'en auront que lorsqu'ils seront à la rotonde. Donc ça permet un petit peu de temps en temps d'avoir une avance sur ça. Jean-Paul, 4e repas gastronomique sur le thème de la châtaigne. Oui, c'est la 4e édition que l'on fait aujourd'hui. On le fait en partenariat avec le lycée hôtelier Jeanne et Paul Augier de Nice. Et pour nous, c'est une autre façon supplémentaire de mettre en avant la châtaigne. On a l'habitude de la mettre en avant au travers des fêtes de châtaigne qu'on organise aussi bien à Isola que dans d'autres villages et également à Cagnes-sur-Mer où on fait connaître les châtaignes grillées. On fait connaître la châtaigne au travers du goût de Nice avec nos crèmes de marron que l'on vend là-bas et qu'on diffuse le plus largement possible. Et le dîner gastronomique, c'est une nouvelle façon pour les gens de découvrir la mise en avant de la châtaigne. Ce soir, dans les amuse-bouches, on va utiliser notamment la gelée de la fleur de châtaigne, qui est une nouvelle fabrication qu'on fait depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et puis également, le lycée hôtelier le décline dans tous ses plats, avec soit sous forme de chutney, soit au travers de la totalité du menu. Et c'est vraiment pour les gens une occasion festive de découvrir la châtaigne et à la limite de leur donner l'idée de la mettre sur les tables de réveillon. Voilà, parce que les fêtes de fin d'année ne sont pas bien loin. Et non, les fêtes de fin d'année s'approchent et c'est en plus la pleine saison des châtaignes, donc que les gens en profitent pour la mettre en avant sur la table du réveillon parce qu'on peut faire de très belles choses avec. Alors Anne-Marie, cette année, toi, tu ne présentes pas un dessert, tu présentes un apéritif, on va dire. Voilà, alors cette année, pour compléter ce que nous propose le lycée hôtelier, nous avons fait 2 petits amuse-bouches à servir avec l'apéritif isolien, un foie gras avec le pain à la châtaigne qui a été fait par Clément de l'ami d'Isola, et un chutney, châtaigne, pomme, c'est vinaigre de cidre et raisin sec, pour essayer d'amener une petite touche isolienne à ce produit festif. Et ensuite, un autre toast avec l'isolien, donc le fromage que tout le monde connaît de la vacherie d'Isola, et accompagné d'une petite gelée de fleurs de châtaignier. C'est un peu la nouveauté qu'on a créée ces 2 dernières années, qu'on essaye toujours de mettre au point, cette recette un peu particulière qui met en avant cette belle châtaigne.
Alors, Rémi, de retour à Isola. De retour, bonsoir, heureux d'être là. Donc pour ce beau menu, pour le gala de la châtaigne, nous avons élaboré, les élèves du lycée Jeanne et Paul Augier, tout un repas comprenant de la châtaigne sur chaque plat. Donc de la mise en bouche jusqu'au dessert. En mise en bouche, on a un petit crumble de chorizo, poivron rouge sauté ensemble. Dessus, on a mis un petit guacamole, un petit avocat en purée parfumé, une crevette rôtie qui avant avait mariné au citron vert. Ici, on a une poudre de châtaigne, donc châtaigne fraîchement écrasée, séchée au four, et une endive rouge, une endive carmin, qui est rôtie au beurre, avec une pointe de crème de balsamique. Voilà, ça, c'est pour ouvrir l'appétit. La mise en bouche. La suite du menu pour ce gala de la châtaigne à Isola, village. Donc nous allons maintenant dresser l'entrée, qui est un riz carnaroli, qui est le riz en fait qui sert à faire le risotto, avec de la truite fumée, de la châtaigne Isola, une tranche de piquillos, qui est un poivron légèrement grillé fumé. On va le servir avec un fumet de poisson, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur les arêtes, le poisson entier, un fumet de poisson. Et dessus une carboglace. Alors c'est une glace carbonique et quand on va mettre le fumet, on va avoir un effet très appréciable de brouillard. On va voir ça de suite en vrai. Donc ici au centre, notre petit riz, châtaigne, truite fumée, Lucien. On va y mettre un petit gel de citron vert pour pepser un petit peu le goût. On va y mettre une petite fleur de bourrache, qui a un léger goût iodé. Toujours en nombre impair, ça sera plus joli. Comme ça, on associe les couleurs. Et là, le côté intéressant, un peu ludique, un peu cuisine, un peu moderne. On a une cuillère, une cuillère. Le côté un petit peu moderne de la chose. On va casser un petit peu de cette glace donc carbonique. On va mettre autour. On entend déjà le bruit. Voilà. Et on va y mettre le petit fumet de poisson bouillant aux fruits de la passion. Voilà. L'entrée pour le gala de la châtaigne, Isola 2023. Bon appétit bien sûr. Nous continuons ce repas pour le gala de la châtaigne, donc avec le plat principal, qui est une joue de bœuf, un petit millefeuille d'automne. Alors, nous allons prendre le petit millefeuille de légumes. Comme ceci. Donc choux, butternut, pané, une petite mousseline de volaille truffée, la joue de bœuf qui a braisé pendant 4 heures, très très délicate. Vous voyez, comme ceci. Attention les bords d'assiette. Hein. Les mains dessous. On va mettre quelques champignons boutons pour la déco. Délicatement. On va napper d'une sauce, donc la cuisson de la joue, au foie gras. Vous voyez, une belle sauce brillante, nappante, gourmande, surtout gourmande. On va y mettre un petit peu de châtaigne d'Isola, légèrement croustillante. C'est le thème de la soirée. Comme ceci. Et petite surprise, nous allons la servir en cloche avec une fumée. Je laisse mon collègue vous montrer.
c'est quoi l'intérieur? À l'intérieur, c'est une fumée parfumée au romarin. Voilà. Donc, arriver en salle avec le petit effet des clochers, de la fumée, devant le client. We're living a high life, no need for trouble or strife. Cocktail parties, Broadway lights, arm in arm as we see the sights. Arm in arm as we see the sights. Allez, alors, le dessert, c'est un pain de gêne 4 épices. Ensuite, il y a un insert à la crème de marron, un glace à chocolat noir, une mousse chocolat à la Valrhona, une coque chocolat noir, un délicieux petit crumble au chocolat et des morceaux des brisures de marron. Qui vont rentrer et qui ont composé ce repas pour vous, c'est-à-dire toutes les cuisines et la pâtisserie avec leurs chefs Rémi, Stéphane et Michael. On va attendre qu'il ouvre la porte. On l'a embarqué dans une prestation sur les vins de Belley, donc bon, il est au château de Crémat, hein. Pas ce soir, mais il a une prestation à faire qu'il a fait aujourd'hui et qu'il refait demain, donc du coup il ne pouvait pas être présent ce soir avec nous, mais vous savez que c'est une des chevilles ouvrières et pour pas dire une des chevilles à l'origine de ce que l'on fait aujourd'hui au niveau de la fête.